Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, participe à la séance plénière de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue en France. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où une intensification des frappes à Gaza, détérioration de la situation humanitaire et espoir d'un accord d'échange. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Direction la France, où je vous le disais dans le titre, la participation de la séance plénière de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est ainsi qu'à l'occasion de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, a pris part à la séance plénière tenue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française du 12 au 13 juillet. Cette séance plénière a été marquée par la cérémonie d'ouverture officielle et le lancement des travaux parlementaires de cette session d'anniversaire rassemblant les représentants des sections membres de l'APF venus des quatre coins de la francophonie. Rappelons que la cérémonie s'est tenue en présence de M. Thani Mohamed Soreili, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux, représentant du gouvernement français. À l'issue du discours d'ouverture, plusieurs hautes personnalités ont pris la parole, notamment Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, Monsieur Hilarion Etang, député camerounais et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation parlementaire djiboutienne, conduite par le président Dileta Mohamed Dileta, était composée de l'honorable Omar Abdillahi Ahmed, président délégué de la section djiboutienne de l'APF, l'honorable Madame Ilaya Ismail Guedi, membre de la section djiboutienne et président de l'opposition UDJ, l'honorable Monsieur Abdallah Mohamed Ibrahim, membre de la section djiboutienne. M. Aïd Moussa Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, a également pris part en accompagnant la délégation. Rappelons que les travaux de la 50e session plénière ont été clôturés par une allocution du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, marquant la fin de cette importante rencontre parlementaire francophone. Cette session a permis de débattre des grandes priorités de la francophonie parlementaire, de renforcer les liens entre les parlements membres et de réaffirmer l'engagement de Djibouti au sein de l'espace francophone. Retour à Djibouti, direction les arcanes de l'Assemblée nationale, où la présidente par intérim et première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Elmi Djibril, a reçu la visite de courtoisie d'une forte délégation soudanaise issue du courant national et conduite par M. Suleiman Al-Gultz, président du Conseil général du courant national, introduit au salon protocolaire du Parlement par le chef adjoint de mission de l'ambassade du Soudan. La délégation s'est composée de Dr Salima Ishaq, présidente de la commission de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, de M. Mohamed Badr Al-Adin, Mohamed Hamad, respectivement coordinateur et membre de la délégation, se déroulant durant leur voyage officiel, du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, qui participe aux assises statuaires de l'APF. L'entretien de Mme Safia Elmi et ses invités de marque a vu également la participation de l'honorable Ibrahim Abdoub, député et questeur de l'Assemblée nationale. Quant à la teneur de discussion, ces moments forts de fraternité djibouto-soudanaise a évoqué plusieurs points de coopération et d'entente. L'auditoire, en premier lieu, s'est réjoui de l'affermissement des liens historiques et de la vigueur du ressenti de fraternité partagée entre les deux nations. Rappelons que nos relations, a-t-il dit, fraternelles, de séculaires corollaires de l'adhésion de nos peuples respectifs et de la même culture musulmane et aux mêmes valeurs traditionnelles, expliquant en grande partie l'aspect privilégié de notre fraternité profonde, a rappelé à ce sujet Mme Safia Elmi, présidente par intérim et première vice-présidente de l'Assemblée nationale. La vice-présidente Safia Elmi et la délégation soudanaise ont souligné par ailleurs qu'en raison de cet héritage historique commun, les deux nations demeurent peines devant à la fois l'instabilité au Soudan et l'exaction qui endeuille les frères, sœurs du pays frère du Soudan. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est aussi une délégation du premier sommet parlementaire africain sur le numérique a officiellement débuté à Lusaka, en Zambie. Cet engagement de haut niveau est le fruit d'une collaboration entre le Parlement africain
visant à promouvoir l'élaboration des politiques fondées sur des données probantes pour l'avenir numérique de l'Afrique. L'Assemblée nationale de Djibouti est représentée par l'honorable député panafricain Mahmoud Mustafa Daher, membre de la commission chargée du numérique. Au cours de ce troisième jour qui a réuni des parlementaires africains des 5 régions du continent ainsi que des chercheurs, d'experts en politique numérique, des discussions porteront sur le rôle de l'intelligence artificielle, de la santé numérique et de la gouvernance des données dans le refaçonnement du paysage numérique africain. Santé à présent, où l'hôpital G. Pelletier a eu l'honneur d'accueillir la cérémonie de clôture d'une formation spécialisée d'envergure destinée au renforcement et aux responsables des services hospitaliers. Rappelons qu'en organisé en étroite collaboration avec l'Institut national d'administration publique, cette initiative marque une étape significative dans le renforcement des capacités du personnel médical et administratif. Durant plusieurs mois, les cadres de l'hôpital Pelletier ont bénéficié d'un programme de formation intensif couvrant des domaines cruciaux tels que le droit du travail, l'informatique appliquée, la déontologie médicale. Lors de la cérémonie, M. Charmak Idriss Ali, directeur général de l'INAP, a chaleureusement salué la confiance accordée par le centre hospitalier universitaire et a affirmé l'engagement indéfectible de son institut à soutenir les professionnels de la santé. Le docteur Omar Mahmoud Ismaël, directeur général de l'hôpital Pelletier, quant à lui, a rappelé l'importance stratégique de ces formations. Il a souligné que cette initiative faisait suite à des programmes déjà mis en place pour intensifier pour les agents des bureaux d'entrée, s'étend désormais aux équipes médicales grâce à ces partenariats pionniers. Dans notre magazine de cet après-midi, quelques jours après le terrible incendie qui a ravagé le quartier 5 de Djibouti-Ville, la douleur est encore vive. Rappelons que ce drame a coûté la vie à une mère et ses 3 enfants, bouleversant tout un quartier. Nos reporters se sont rendus sur place pour comprendre les causes de cet incident tragique et recueillir les témoignages des familles sinistrées, désormais confrontées à des conditions de vie précaires. Reportage. Quelques jours après l'incendie dévastateur qui a ravagé le quartier 5 de Djibouti-Ville, coûtant tragiquement la vie à une mère et ses 3 enfants, et réduisant en cendres plus d'une quinzaine de maisons malgré l'intervention de la protection civile qui ont pu empêcher les flammes d'emporter tout le quartier. Nous nous sommes rendus sur les lieux ce matin. Sur place, nous avons rencontré les habitants encore sous le choc, profondément marqués par la tragédie. Ils nous ont livré leurs témoignages, évoquant les circonstances dramatiques de l'incendie ainsi que les conditions de vie. Dans la nuit de vendredi, aux environs de 2 heures du matin, un incendie s'est déclaré sans que nous sachions d'où venait l'incendie. Ma femme m'a réveillée alors que les flammes avaient déjà envahi la chambre et je dormais encore. Nous avons agi rapidement pour quitter la maison et les autres membres de la famille ont également réussi à sortir. Malheureusement, nous n'avons pu secourir les personnes piégées par les flammes. Le feu a dévasté tout ce que nous possédions. Que Dieu accorde sa miséricorde aux victimes de cette tragédie. Une autre maman raconte son aventure. Tout d'abord, je tiens à adresser mes sincères condoléances à la famille de Asma et ses enfants qui ont perdu la vie dans cette tragédie. La principale cause de cette catastrophe a été provoquée par un raccordement électrique illégal qui a déclenché un incendie se propageant rapidement dans les maisons voisines. Si les habitants du quartier ne nous avaient pas aidés, nous avions pu tous finir victimes par cet incendie, a indiqué une maman. Selon les premières informations recueillies sur place, plusieurs habitants du quartier ont confirmé que l'incendie aurait été provoqué par un raccordement électrique illégal. Dans le cadre de notre enquête, nous nous sommes également rendus au siège de l'électricité de EDD afin d'en apprendre davantage sur les causes précises de cet incendie. Voici les témoignages des responsables de l'équipe technique dans la nuit de l'incendie, dépêchée sur les lieux pour évaluer la situation. J'étais le responsable dépêché par l'EDD pour identifier la cause de ce drame. L'incendie, qui a tué la mère et ses 3 enfants, a été provoqué par un vol d'électricité dissimulé. L'EDD avait retiré son câble électrique depuis 2023. Mais la propriétaire de la maison principale, auteur de ce drame, commettait cet acte de vol depuis ce temps-là. Et voilà aujourd'hui cela s'est transformé en une catastrophe naturelle emportant des vies humaines.
J'appelle la population djiboutienne de se tenir à l'écart de cet acte susceptible de provoquer une catastrophe nationale. Toute personne qui voit quelqu'un commettre un tel acte doit le signaler à la police ou à l'électricité. Considérée comme l'un des incendies les plus dramatiques du pays, cette tragédie se distingue par la gravité de ses pertes humaines. Les autorités appellent la population à redoubler de vigilance face à ces actes de vol de courant électrique. En très peu de temps, peuvent se transformer en catastrophe nationale. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Palais du Peuple qui a accueilli un atelier de mise en place officielle du comité national de l'initiative Grande Muraille Verte, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Eh bien, cet atelier marque une étape déterminante dans l'engagement de la République du Djibouti pour lutter contre la désertification et la restauration des terres dégradées, l'adaptation au changement climatique dans le cadre de cette initiative panafricaine majeure. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la participation d'experts nationaux, des représentants du ministère concernés, des partenaires techniques et des acteurs de la société civile, des collectivités territoriales. L'objectif principal de cet atelier était d'officialiser la composition du comité national de chargé de coordonner, de piloter et suivre la mise en œuvre des actions de l'initiative Grande Muraille Verte et à l'échelle nationale. L'atelier a permis de définir les missions du comité, adopter une feuille de route opérationnelle et d'engager des parties prenantes dans une dynamique de collaboratif. La 5e édition du Diap animé, manga et dessin animé s'est tenue hier après-midi à la Bibliothèque et Archives nationales, réunissant des passionnés de tout âge autour d'un programme riche et varié, célébrant la culture populaire japonaise. Cette journée exceptionnelle a offert aux visiteurs une véritable immersion dans l'univers nippon, à travers une série d'activités ludiques, artistiques et sportives, parmi lesquelles les moments forts de l'événement figuraient un concours de dessin, permettant aux jeunes talents de s'exprimer et de rendre hommage au style graphique emblématique des mangas japonais. Des projections de courts de long métrage japonais offrant à un public une découverte ou redécouverte des classiques de l'animation du dessin animé japonais. Une session karaoké, animée et conviviale où les participants ont pu interpréter des génériques cultes d'animés des chansons populaires japonaises. Une beach party thématique ambiance festive inspirée des scènes emblématiques d'animé et un mini-festival sportif incluant d'activités inspirées des disciplines japonaises ou l'univers sportif des mangas. Enfin, la 5e édition du Diap animé à Djibouti fait encore une fois un moment festif et convivial pour tous les aficionados de la culture japonaise. J'espère que l'année prochaine, on aura une autre édition. Et pour cela, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour réaliser cet événement. Eh bien, entre partage et créativité, compétition amicale et découverte artistique, cette journée est encore un succès mémorable pour tous les jeunes passionnés des bandes dessinées animées, à savoir les mangas. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Aujourd'hui, on est tous réunis pour la 5e édition. On est déjà à la 5e année de la Japanime et c'est encore un grand succès. Et nous sommes très contents d'être l'un des plus grands événements des Djibouti qui rassemble la jeunesse djiboutienne autour d'une passion commune. Et nous félicitons tous les bénévoles qui ont fait en sorte aujourd'hui que l'événement se passe dans les meilleures conditions, ainsi que tous nos partenaires qui aujourd'hui ont mis la main à la pâte pour que la jeunesse djiboutienne puisse se retrouver, fêter ensemble. Et nous disons à tous les autres jeunes qui ne sont pas forcément passionnés de venir faire la fête avec nous l'année prochaine, parce que ce n'est pas forcément un rassemblement autour des mangas, mais un rassemblement des jeunes djiboutiens. Direction le sud du pays, où les inspecteurs du ministère du Commerce ont effectué aujourd'hui une opération de contrôle inopinée au sein du centre commercial Ryan Mall. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à assurer la conformité des produits commerciaux aux normes en vigueur et protéger les consommateurs. Les inspecteurs du ministère du Commerce ont effectué une opération de contrôle dans la région de Dikil
et assurer la conformité des produits commercialisés aux normes en vigueur et à protéger les consommateurs. L'inspection a porté principalement sur la vérification des dates de péremption des principaux commerces de la place dans la région de Dikil, des denrées alimentaires et d'autres produits en vente. Les agents ont passé en revue les rayons afin de détecter d'éventuels produits périmés ou non conformes aux règles de sécurité sanitaire dans la région de Dikil. Ces contrôles réguliers visent à renforcer la transparence sur le marché, à garantir la sécurité des consommateurs et à rappeler aux commerçants de la place dans la région de Dikil leurs responsabilités légales. Le ministère du Commerce affirme sa volonté de lutter contre toute forme de fraude commerciale et d'assurer le respect des normes en matière de qualité et de sécurité dans la région de Dikil. Direction ARTA, ou l'autorité intergouvernementale pour le développement par le biais de la division Agriculture et Environnement, en collaboration avec le ministère de la Culture, de l'Élevage, de la pêche et des ressources halieutiques de Djibouti, a tenu un atelier de consolidation et de validation du 5e rapport d'examen biennal du programme détaillé de développement de la culture en Afrique. Cet atelier, qui s'est tenu dans la ville de Arta, a marqué une étape importante des engagements pris lors de la déclaration de Malabo de l'Union africaine sur l'agenda de la culture en Afrique. Étaient présents cet atelier les institutions sectorielles impliquées dans la collecte de données, telles que le ministère de la Culture, le budget ainsi que la société civile. Le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine est un programme visant à améliorer le développement agricole. Il a été lancé en 2003 grâce à la collaboration de la Commission de l'Union africaine, des communautés économiques et régionales des États membres de l'Union africaine. Son objectif est de promouvoir une croissance et une transformation accélérée de la culture en vue d'une prospérité partagée et d'une amélioration des moyens de subsistance. Rappelons que dans le cadre de la PDDA, l'examen biennal est un cadre essentiel de rendement établi par la déclaration de Malabo en 2014 des chefs d'État et de gouvernement africains. L'examen biennal sert de mécanisme pour suivre les progrès réalisés par rapport aux engagements de Malabo et pour guider l'élaboration des politiques fondées sur les données fiables. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. C'est le PDDA, le programme de développement détaillé de l'agriculture africaine. C'est un programme de l'Union africaine. Sur la base de 2 ans, on fait un rapport biennal tous les 2 ans et on essaie d'évaluer la performance du ministère de l'Agriculture contre la faim, sur la résilience climatique. Tous ces programmes, on va les regarder. Donc on a un certain nombre d'indicateurs. Ils sont plus de 900 paramètres répartis sur 52 indicateurs. Donc, à la fin, donc, on a ici réuni tous les experts dans les domaines. Par exemple, l'Agence nationale de la promotion des investissements est là. Le ministère de l'Agriculture, dans tous les départements du ministère de l'Agriculture sont là. Il y a aussi tous les ministères sectoriels sont là. Hein. Il y a l'Institut de la statistique de Djibouti qui est là. Donc, on va voir même le commerce, toutes les parties. On va voir. Et après, on va essayer d'évaluer. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire l'évaluation nationale. Après, on va faire une évaluation, on va faire une validation régionale. Et puis, ce sera la validation. On reste toujours dans la région d'Arta, mais on change de thème cette fois-ci. Comme dans les autres régions de l'intérieur du pays, la région d'Arta a lancé officiellement son tournoi d'été. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'événement est organisé par la sous-direction régionale du secrétariat d'État au sport à Arta, en partenariat avec les associations sportives locales, conformément à la tradition d'une dizaine d'équipes se sont inscrites cette année pour prendre part à cette compétition estivale très attendue. La cérémonie d'ouverture avec la participation d'une délégation du secrétariat conduite par le directeur des régions, accompagné de son adjoint. Le match d'ouverture a opposé le FC Arta au FC Agdalis dans une rencontre disputée. C'est l'équipe d'Arta qui s'est imposée sur le score 2-1. Un début prometteur pour un tournoi qui se poursuivra dans plusieurs localités de la région, qui a pour objectif de faire vibrer la jeunesse pendant les vacances d'été. Et dans l'actualité internationale, intensification des frappes à Gaza, détérioration de la situation humanitaire et espoir d'un accord d'échange selon Benjamin Netanyahu. Le détail avec Myri Mohamed. Intensification des frappes de Gaza, détérioration de la situation humanitaire et espoir d'un accord d'échange selon Netanyahou. Des sources médicales de l'hôpital des martyrs d'Al-Gaza à Dar el-Balah ont indiqué avoir reçu le corps de 10 martyrs
ainsi que plusieurs blessés, dont certains des enfants, à la suite d'un bombardement israélien ayant visé la maison dans le sud de Caen de Neshara, au centre de la bande de Gaza. Par ailleurs, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a signalé une augmentation des cas de malnutrition a précisé qu'aucun aide humanitaire n'a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza en cette période. Également souligné que ces équipes poursuivent leur travail pour venir en aide à la population les plus vulnérables malgré une grave pénurie des fournitures médicales essentielles. Et enfin, dans l'actualité internationale, appel urgent de l'Organisation mondiale de l'environnement, des stratégies contraignantes pour faire face à la crise climatique. Negat Foued. L'Organisation mondiale de l'environnement, des tragédies contraignantes pour faire face à la crise climatique. Le docteur Kamal a souligné que la planète traverse une période critique marquée par des vagues de chaleur extrêmes, des incendies de forêt ravageurs, une sécheresse persistante. Selon lui, un véritable effort de coopération internationale est indispensable, notamment à travers les investissements des énergies renouvelables et l'appui aux pays en développement pour renforcer leur résilience climatique. Le président du parti a appelé à une plus grande implication des scientifiques, des jeunes, de la société civile dans la formation des politiques climatiques ainsi que la mise en place d'un mécanisme mondial de suivi pour garantir l'application effective des engagements. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.